Bonjour, bonjour et bienvenue pour un nouvel update lecture. Donc je ne sais pas si c'est la saison ou pas, mais dans cette update lecture, je me suis rendu compte que je n'avais que des romances à vous présenter. Alors peut-être que j'ai été influencée par la Saint-Valentin et tout le bazar, mais en tout cas, c'est un fait. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un e-book écrit par Emily Blaine qui s'appelle Passion sous contrat. Donc il s'agit d'une petite entre nouvelle et romance, c'est pas très long à lire. Et dans cette histoire-ci, on retrouve Sarah qui est employée dans une grande entreprise, elle est secrétaire d'une boss tyrannique et elle en peut plus. Et elle se trouve qu'elle a droit à une mutation interne et va devenir la secrétaire du grand patron Alexandre. Et donc Alexandre est peut-être pas si insensible à son charme que cela. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un roman très court, je pense que c'est même, on peut dire, considéré une nouvelle. Il est vraiment très rapide à lire. Je l'ai eu dans le cadre d'une opération d'Amazon, parce qu'il était pas cher en e-book. Je crois 0,99€, un truc comme ça, donc même pas 1€, donc j'ai foncé. Et comme je vous avais déjà parlé d'Emily Blaine dans un livre que j'avais vraiment adoré, et je m'étais dit je vais continuer à en lire d'elle, donc celui-ci est un peu en deçà de ce que j'avais aimé dans All I Want for Christmas. Il est sans prétention en fait, c'est ça qu'il faudrait retenir parce que on a vraiment une histoire très simple d'amour entre deux personnes. C'est un peu bizarre moi je trouve personnellement de sortir avec son patron direct, surtout le grand PDG, mais bon après ça c'est une question de point de vue. Mais voilà, c'est vraiment sans prétention. Même pour All I Want for Christmas, il n'y a pas de grands soucis, il n'y a pas de problématique qui se pose. C'est une petite histoire qui se présente entre deux personnes, et puis ça avance, et puis voilà. Donc j'ai pas grand chose à se dire sur celui-là, sauf que c'est très rapide à lire, c'est agréable à lire, mais c'est pas le roman du siècle honnêtement. Voilà. Le deuxième livre que j'ai lu après Passion sous contrat, il s'agit de Mariage à l'écossaise, le troisième tome des héritières écrit par Tessa Dare. Et donc celui-ci j'avais vraiment envie de le lire depuis un bon bout de temps. Je vous avais déjà parlé dans un des précédents update lecture, le premier tome des héritières, qui m'avait fait énormément rire, les situations étaient très drôles. Celui-ci est dans la même veine, il est très drôle. J'aime toujours l'humour que met Tessa Dare dans ses romans. Et donc dans cette histoire-ci, on a Maddie qui est une jeune fille qui en fait, pour échapper au mariage, parce qu'elle est très timide, pour échapper à toute saison londonienne, parce qu'elle a en fait la phobie des foules, elle est un peu agoraphobe, et s'invente un capitaine qui lui écrit des lettres qu'elle rédige elle-même, et elle se les fait renvoyer à elle-même. Et elle en écrit en retour. Et du coup, elle s'invente ce capitaine, cet écossais, qui s'appelle Logan Mackenzie. Un jour, elle décide de le tuer en fait. Comme personnage, elle trouve que qu'il ne lui sert plus à rien, puis elle en a ras-le-bol de mentir en fait, parce que finalement c'est un mensonge que tout le monde croit. Elle travaille un peu, et du coup elle le tue, et quelques années plus tard, un homme se présente, donc un guerrier écossais, qui porte l'uniforme britannique, et il lui dit qu'il s'appelle le capitaine Logan Mackenzie, et qui vient ici pour l'épouser, comme c'était écrit dans ses lettres. J'ai vraiment beaucoup apprécié le personnage de Maddie, qui est une jeune fille qui, du coup, est agoraphobe, qui a un souci avec les foules, mais qui a vraiment un caractère assez trempé quand même. Elle a subi un traumatisme quand elle était plus jeune, et du coup ça la bouffe. Elle essaye de le surmonter, mais c'est pas encore ça. Quant à Logan, il m'a fait beaucoup rire en fait. Finalement, c'est toujours lui qui provoque les situations rigolotes, c'est-à-dire qu'il est un peu le dindon de la farce quoi. Du coup, Logan est vraiment un personnage intéressant. S'il fait tout ça, c'est-à-dire la démarche de vouloir épouser Maddie, c'est parce qu'il veut fournir un toit à ses hommes. Il a vraiment une motivation profonde et vraiment très juste en fait. C'est un amoureux des livres, c'est ce qui fait fondre Maddie, c'est qu'elle aussi aime beaucoup lire, et c'est un lecteur invétéré en fait. On l'aperçoit au cours du roman, et franchement, les situations entre lui et Maddie sont extrêmement drôles, parce qu'elle lui dit oui de l'épouser, mais elle s'est dit je ne tomberai jamais amoureuse de lui, jamais. Et du coup, il y a les situations les plus improbables qui se passent entre eux, c'est vraiment très drôle. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié mon histoire, donc c'est le dernier tome des héritières. Et j'ai bien aimé le tome 1 et le tome 3 de cette histoire, mais le tome 2, je vous en ai pas parlé parce que honnêtement, il ne me tentait pas, je l'ai lu, en e-book, parce que ma mère l'avait acheté, et j'ai même pas eu envie de vous en parler parce que je l'ai trouvé mais vraiment nul.
Il y a toujours cette touche d'humour, mais j'ai trouvé les personnages vraiment en deçà de ce que peut être Maddie ou ce que pouvait être Abigail qui était dans le premier tome. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu et que j'ai vraiment apprécié, qui est une romance très rigolote également, il s'agit de Wild Bunny Girl de Alice Clayton, publié aux éditions J'ai lu. Et ce livre-ci, en fait c'est aussi drôle que Mariage à l'écossaise, mais en contemporain. Donc dans cette histoire-ci, on a Caroline qui est une jeune fille qui vient d'emménager dans un nouvel appartement à à San Francisco, pardon. Donc elle s'endort dans son nouvel appartement après l'avoir tout rangé et elle se fait réveiller en plein milieu de la nuit par son mur qui vibre, par un cadre qui lui tombe sur la tête, parce qu'en fait son voisin cogne dans le mur quand il fait l'amour. Après plusieurs nuits de ce dérangement vraiment pas très sympa, en fait elle va le voir, elle le rencontre et elle vient lui dire ce qu'elle en pense, ou Simon le cogneur de mur. Et elles ont des amis en commun qui vont se revoir. Après son exclandre magistral d'ailleurs, magistral, quand vous verrez ce passage, ça m'a fait mourir de rire. Ce roman-ci m'a fait vraiment rire. Les passages entre Caroline et Simon, leur dialogue et tout, c'est vraiment très drôle. Caroline a cette petite habitude de donner des surnoms à tout le monde en fait. Et moi ça me fait mourir de rire parce que Wild Bunny Girl, donc cogneur de mur, c'est le surnom de Simon et puis elle en donne à peu près à tout le monde. Donc à toutes les conquêtes de Simon, la dinde, Minouchka, la fessée, enfin c'est vraiment très drôle les surnoms qu'elle donne aux gens. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé au-delà de leur histoire d'amour qui finalement est assez normale pour une romance, ça casse pas des briques la structure. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, elle a un problème, Caroline, c'est qu'elle n'arrive plus à avoir d'orgasme du tout. Vraiment, du tout. Et c'est un peu le point de départ de pourquoi elle pète un câble avec Simon, parce que ça la frustre énormément. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que même si ça se passe très bien avec quelqu'un, même si on a trouvé la personne qu'on aime, même si franchement tout va bien, et des fois c'est pas suffisant pour la personne. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit pas tout résolu, toute l'histoire de Caroline, juste parce qu'elle se met avec Simon, qu'il y a un petit temps d'adaptation avec tout ça. Et du coup voilà, ça m'a plu, je me suis dit moi il y a un petit peu plus logique quoi, ça se finit pas en une journée, oh tout est merveilleux, on est ensemble maintenant. Non, c'est pas vrai, ça marche pas comme ça toutes les fois, il faut un peu plus de temps. Et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Du coup voilà, ce livre aussi m'a fait énormément rire, énormément sourire. J'ai beaucoup aimé le fait que du coup, même si tout est bien, tout peut être pas forcément bien en fait. De suite du moins. Et donc voilà, les personnages sont vraiment excellents, leur dialogue mais à mourir de rire. Si vous aimez les romances drôles, contemporaines, celui-ci était vraiment un bon cru et je vous le conseille vivement. Donc voilà pour mes 3 dernières lectures, donc c'est sûr que si on n'aime pas les romances, là pour le coup, c'était full romance et je m'en suis même pas rendu compte, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est en regardant mon 3e livre, j'ai dit ah oui c'est vrai, il faut que je fasse mon update lecture, j'ai lu 3 livres et là j'ai vu que des romances. Alors je pense que j'ai été influencée indirectement par la Saint-Valentin ou je sais pas quoi, mais du coup je m'excuse, la prochaine fois ce sera un peu plus varié, donc parce que là on a déjà du 3 que je suis en train de lire, après je pense que ça sera Heller à Norren Park, et du coup après un autre livre, donc ce sera beaucoup plus varié que là les romances, puis j'ai même pas envie d'en lire des romances pour l'instant. Si jamais vous avez des suggestions de lecture, n'hésitez pas en commentaire, si jamais vous avez lu un de ces livres et que vous voulez me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas également en commentaire, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et bisous bisous.